Dans la brume du petit matin, le calme du bocage percheron est soudain rompu. Les chevreuils sont aux aguets. Une montgolfière s'élève dans le ciel perche. Dérangée par le son des brûleurs, une chevrette se met aux abris dans un bosquet. Parce que là, t'as vu les traces dans les champs? Ouais, ah bah il y en a plein. Ouais. Les traces de chevreuil. Il y a du passage. C'est du passage, ouais. David Comenchal est photographe et auteur du livre « Le perche vu du ciel ». Il est accompagné ce matin par Florent Maillard, qui mène l'inventaire du patrimoine bâti au parc naturel régional. Dans le Perche, on a vraiment un bâti caractéristique qui est très dispersé. C'est vraiment un territoire de bocage. Du coup, on ne peut pas faire beaucoup plus de 200 mètres sans croiser un bâtiment, sans croiser une maison, sans croiser une ferme. Ah, c'est très joli. On a la petite brume du matin. Belém est sur un petit promontoire. Hein. Ouais, ça fait vraiment ville médiévale en fait. Hein. Tout à fait. Ah, là, on voit bien la vie close là d'ici. Ah ouais, on voit bien la circonférence en plus quand on va prendre un peu d'altitude. Tout à fait. Depuis 5 ans, je mène ce qu'on appelle l'inventaire du patrimoine bâti. Le territoire du parc du Perche, c'est 126 communes, enfin 126 anciennes communes, 97 aujourd'hui. Et c'est une mission qui est assez longue parce qu'on va vraiment... C'est exhaustif, petit patrimoine. C'est exhaustif. Je vais partout, hein, dans toutes les fermes, toutes les maisons. Puis il y a toute une mission en archive aussi pour documenter. Mais ça va carrément bâtiments. de la cheminée ancienne dans la maison. Ah oui. Ah du oui, oui. puits à la cheminée. Oui, voilà, ouais. En passant par le moulin, l'église, le lavoir. Voilà, tous les éléments du bâti ancien. On a vraiment l'impression hein, que le calcaire, c'est le matériau prédominant dans le Perche. C'est pas forcément faux. Mais par contre, on a d'autres matériaux de la construction traditionnelle, notamment les argiles à silex. Mais on a aussi des secteurs où on a du grès. Donc là, on va avoir du grès, même un grès très particulier, le roussard. Le roussard sur la Perrière, Voilà, par exemple. sur la Perrière, par exemple. On va avoir aussi de la terre, parce que là où on a l'argile, de toute façon, on va utiliser la terre. Donc la terre crue, qui est utilisée dans les constructions traditionnelles. La brique, bien sûr, parce que la terre, on la cuit, on a de la brique. C'est pareil pour les tuiles, d'ailleurs. Les artisans et les paysans, ils vont vraiment tirer parti de ce territoire. Ils vont faire des maisons en terre, des maisons en pans de bois.